Quelle est l'idée et le concept de la journée du conseil d'administration? La journée du conseil d'administration a vu le jour il y a 12 ans. Elle est née du besoin de professionnaliser le conseil d'administration, la vie des administrateurs. La journée, c'est avant tout un lieu d'échange entre les membres de conseil d'administration, mais aussi des membres de direction générale et des experts, sur des sujets et des activités liées au conseil. On y parle en particulier stratégie, bien sûr, gouvernance, bon fonctionnement et bonne organisation du conseil, mais aussi des crises. C'est aussi un endroit où on se met à jour sur les nouveautés. Quels seront les temps forts et les thèmes de l'édition 2023? Nous traitons cette année des thèmes spécifiques pour des PME, mais aussi pour des grandes entreprises. Et en plus, il y a cette année une place pour des entreprises familiales qui représentent une réalité économique très importante dans notre pays. Pour les PME, et en particulier les startups, cette année, je dirais que c'est le thème du développement et de la croissance qui est à l'honneur. Nous aurons avec l'entreprise Medimaps un exemple de comment le conseil d'administration doit accompagner les différentes phases de la croissance d'une entreprise. On aura ensuite une entreprise familiale, Medacta, avec 4 membres de la famille qui représentent 2 générations. Le président exécutif de Cargill, il parlera des défis qu'il y a pour gérer une grande entreprise internationale qui demeure en main de la famille. On a un thème hautement stratégique, comment réorienter une icône de l'industrie suisse, avec l'exemple de Sulzer. Et puis nous aurons aussi quelle est la responsabilité du conseil d'administration dans le fait de gouverner un groupe industriel très diversifié comme Georg Fischer avec le président du groupe. Les conseils d'administration ont-ils besoin de formation et de développement? Je pense que oui. La NZZ a publié le 28 janvier de cette année un article avec le titre « Le conseil d'administration, une équipe pour des périodes de beau temps ». Une critique qui plaide pour le développement et la formation du conseil d'administration. Plusieurs exemples sont cités dans cet article qui démontrent qu'il y a un manque de professionnalisme, un manque de bonne gouvernance souvent, un manque d'analyse de risque. Le conseil d'administration n'est pas là uniquement pour surveiller l'activité de la direction générale, ni pour analyser les chiffres du passé. Il doit jouer un rôle d'éclaireur sur un monde qui change. Donc il est là pour penser proactivement à la stratégie, à la création de valeur, pour essayer de voir où sont les angles morts dans les risques possibles. Il y a un besoin de se tenir toujours formé, informé et à jour.